La dernière semaine, j'ai eu une semaine plutôt intéressante, dans le sens où j'ai fait 2 trips. 2 trips dans une seule semaine, c'est pas souvent que tu fais ça. Run, Pablo, run for your life. Time is to rebel. Unify the voice of the people. Together we bring everybody love. Time is to rebel. It's crazy how the fire's gone white, burning hard and them just can't put it off. Police brutality worldwide, violence only making it tough. Never see us surrender. That's why we're here, together strong and not fear. Never see us surrender. Too many rebels trying to live on a rebel. Now we know the street, we know the cause, we know the power. We know the way we are gonna slow it down. Et salut, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois depuis un bail que je fais une vidéo dehors. Je suis pas loin de mon travail, en terrasse de café. J'ai setup la caméra sur la table du café. Là, tu le vois peut-être pas, mais là, j'ai mon petit café, j'ai mon petit carnet. Et je me suis dit que j'allais te faire une vidéo. En réalité, je me bats pas mal avec cette idée de faire des vidéos. J'ai plein de résistance à chaque fois. Rien que là, juste avant de cliquer sur enregistrer, il y avait un paramètre sur la caméra qui me plaisait pas. Du coup, j'ai à nouveau perdu 10 minutes à essayer de le configurer. Je me disais, ouais, tant que ça c'est pas bon, tu fais pas la vidéo. Et en fait, tout ça, c'est que des distractions. En fait, quand tu perds le momentum ou l'habitude de créer ou de faire quelque chose, tu vas avoir une barrière de distraction et de fausses excuses. Mais il faut juste en être conscient, il faut juste se dire, ouais, c'est juste des distractions, c'est juste des fausses raisons de ne pas faire ce que je suis vraiment censé faire. Donc voilà, j'espère que toi ça va. On est à Bratislava, il fait beau, on est en terrasse de café. Et la dernière semaine, j'ai eu une semaine plutôt intéressante, dans le sens où j'ai fait 2 trips. 2 trips dans une seule semaine, c'est pas souvent que tu fais ça. Le lundi, je suis allé à Londres pour la première fois. J'étais jamais allé à Londres avant ça. Et donc on est allé à Londres avec la boîte pour une espèce de conférence sur l'email marketing. Et donc c'était super chouette. Et ça a juste duré un jour. Donc tu vois, on y est allé lundi. On est arrivé lundi soir vers 18h. On a été au resto. On s'est couché. Et le lendemain matin à 8h, on était à la conférence. On a passé toute la journée à la conférence. Et on est rentré le soir direct. Je suis rentré, je crois, à 1h du matin. Donc ça, c'était chouette. Et puis après, le deuxième trip, c'était en Italie. Pour le mariage d'une amie de ma copine. Et donc là, on est parti vendredi matin. On est arrivé à Bologne vers midi, quelque chose comme ça. Là-bas, on a loué une voiture. Et on est allé en Toscane. Donc tu sais, c'est la région, je sais pas si tu as vu Gladiator, le tout premier avec ah mince, comment il s'appelle, Russell Crowe. Et c'est vraiment ces décors-là avec des cyprès, des espèces de collines comme ça, parsemées de vignes, etc. C'est vraiment ce décor-là. Première fois en Italie aussi. Donc ouais, semaine chargée en trip, et là, c'était mariage, tu vois. Donc, mariage en Italie, mais typique slovaque, donc 2 Slovaques qui se mariaient. Ils ont importé toute la famille, ils ont importé un groupe de musique hyper connu en Slovaquie, ils ont importé le prêtre, bref. Et donc vendredi, on est arrivé, on s'est posé. Samedi, c'était le jour du mariage, donc nos papillons et tout, machin. C'est toujours marrant de s'habiller pour un mariage. Et puis dimanche, c'était chill, c'était pool party. Et ouais, et lundi matin, on est reparti je crois à 8h, on avait l'avion, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment super chouette. Mais si je te raconte tout ça, c'est pas juste pour me
pour te raconter mes petits trips, mes petites expériences. Parce que ça m'a fait vraiment réfléchir à tout ça. Déjà, un truc que j'adore, quand tu fais des petits trips. Mais le truc, c'est pas forcément... T'as pas besoin de partir comme ça à l'étranger, en fait. Pour expérimenter ce que je vais te dire là. Mais ce que j'aime avec ces petits trips, ces espèces de coupures, tu vois, tu peux partir un week-end, tu peux partir faire une randonnée quelque part, ou tu peux partir en vélo. Je me suis acheté un vélo cette année, un gravel, c'est un vrai plaisir. Tu peux faire beaucoup de kilomètres. En fait, je préfère le vélo parce que quand tu fais de la marche, t'es un peu limité. Le rayon autour duquel tu peux orbiter, on va dire, il est limité. Alors qu'avec le vélo, tu peux faire 100 bornes par jour. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'avantage de ces petites aventures comme ça, c'est que donc pendant un long moment, tu déconnectes et tu peux toujours revenir avec vraiment une leçon. Tu vois, il y a souvent un moment qui t'a marqué dans ce truc-là. Si tu prêtes attention, en tout cas moi je sais que je suis câblé comme ça, j'essaie toujours de trouver des petites leçons à tirer de n'importe quelle expérience. Et je vais te partager les miennes et ensuite je vais te dire pourquoi je te parle de ces mini-trips-là. À Londres, le truc qui m'a vraiment marqué, je suis parti... Moi, je t'ai clown. Hey, Alain, prosti. Ciao. Powiem. Ah non. On est en petit café, les petits serveurs qui déplacent juste à côté. Z Francuska, ale tu bývam. Hej no. Chcete, aby som to... Ja môžem to vypnúť, ak vám to vadí. Akože... Toute une activité qui se passe à côté de moi. Mais ouais, je te disais, à Londres, je vais te raconter la leçon à Londres, parce qu'en Italie, il n'y en avait pas tant que ça, c'était juste pour un mariage. Mais à Londres, je suis parti avec un de mes collègues. Et ce qui se passe souvent quand je pars avec ce collègue, c'est que donc il est plus expérimenté que moi. Pour te donner le contexte, donc je bosse dans une boîte, je m'occupe de l'emailing. Et donc on est deux au département CRM. Il y a lui qui est le CRM senior, on va dire, et moi je suis le CRM junior / spécialiste. Et donc ce trip-là, c'était vraiment un trip spécialisé où on allait se former. En tout cas, il y avait une conférence sur l'emailing. Et donc souvent, on a des discussions. Et à un moment, il y avait une présentation. Et moi, c'est pas que je suis naïf, mais je ne remets pas souvent les choses en question, tu vois. J'ai pas le réflexe, si tu veux, de questionner ou de critiquer intérieurement ce que les gens me disent. Souvent, je me dis « Ah tiens, s'il le dit, c'est que c'est vrai ». Donc je suis souvent fasciné par les nouvelles idées. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à ça. Mais du coup, on est assisté à plusieurs présentations et tout. Et à un moment, il y a une présentation où il y a un type qui disait « Ouais, en gros, l'idée, c'était « Ouais, avec l'IA et avec les problèmes de tracking qu'il va y avoir avec les appareils Apple notamment, parce que je sais pas si tu sais, c'est pas important, mais en gros Apple a mis en place une espèce de politique qui fait que c'est très dur de traquer en fait le comportement de quelqu'un qui a un iPhone ou un MacBook. C'est très difficile à traquer et en gros c'est un cauchemar pour les publicitaires parce que tu peux plus du tout te lier aux chiffres, parce que souvent toutes les données qui viennent des appareils Apple, que ce soit iPhone, quand tu ouvres ton mail, quand tu cliques sur un lien, etc., elles sont faussées. Et donc lui, le présentateur, il disait ouais, toutes ces métriques qui sont liées à l'attribution. Donc l'attribution, c'est quand une donnée est attribuée à un certain comportement, style tu ouvres ton mail, tu cliques sur un lien, et t'as un clic qui va être attribué à tel ou tel email, tu vois. Ouais, tout ça, c'est plus d'actualité, machin, parce que Apple a mis en place tout ça. Et donc, c'est important. En fait, ce qui va être la meilleure chose à faire, c'est de focaliser toute sa stratégie sur une métrique unique qui est, je crois que c'était la CLV, donc c'est la Customer Lifetime Value. En gros, c'est combien te rapporte un client sur son cycle entier et sur sa Customer Journey entière en moyenne. Donc, je sais pas, tu as un business, nous par exemple, on fait de la location de ski. En moyenne, un client va nous rapporter, je dis ça au pif, 500 € en termes de location de ski. En moyenne, tu vois. Et il disait ça et tout. Et moi, je disais, ouais, ça fait trop sens et tout. C'est élégant, il n'y a plus qu'une seule métrique. Tu n'es plus du tout obligé de voir ton business en silo, mais toute l'équipe, en fait, se rassemble autour d'une seule métrique et ça simplifie tout et tout. Je dis, ah ouais, c'est trop cool, il faut qu'on implémente et tout. Et donc, et on va au resto et tout, et je lui dis, ouais, je dis à Pablo, parce qu'il s'appelle comme ça, je dis, ouais, je trouve cette idée super et tout, machin. Et lui, il me démonte l'idée, mais en 2 phrases, il me dit, mais non,
C'est juste pas possible en fait. Ça ne fonctionne pas. Bon, le pourquoi ou le comment, je pourrais pas te le réexpliquer, mais en gros, il me démontre par A plus B que non, que cette idée, elle est pas du tout viable pour nous en fait, et qu'il y a du bon dans la présentation du type, mais il faut pas tout prendre comme ça au pied de la lettre. Et il me dit, Egon, faut vraiment que tu commences à questionner plus en fait. C'est bien que tu aies cet enthousiasme pour les nouvelles idées, et c'est bien parce que ça te permet d'être ouvert et d'accumuler beaucoup d'infos, mais il faut aussi que tu commences que tu développes un peu plus ton esprit critique. Et donc ça, c'était la grosse leçon de Londres, tu vois. Et depuis, j'essaye d'appliquer ça. Mais pourquoi je te raconte tout ça, c'est que je prends une petite gorgée de café. Quand je parle beaucoup, j'ai la tête qui tourne, et après, j'arrive plus du tout à me concentrer. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que toutes ces petites expériences, ces petits trips, l'ancien moi, l'ancienne version de moi, je dirais Egon de 2019, 2020, 2021, il aurait vu toutes ces choses comme des distractions en fait. Ces petits trips d'une journée, parce que effectivement, comment dire, t'es pas super productif en fait. Tu passes la journée à voyager, t'es dans une conférence. Souvent dans les conférences, t'apprends pas grand chose en soi. C'est plus t'as des bouts d'idées qui te sont présentés, mais c'est pas la même chose que si tu veux étudier, je sais pas, un livre ou du code, et que tu t'isoles et que tu te mets en mode moine comme ça, et pendant 3 heures tu cravaches sur un truc. Et donc l'ancien moi, il aurait vraiment vu tout ça comme des distractions, et il aurait été frustré en fait, tu vois, de lundi partir à Londres, lundi soir ou en tout cas mardi matin revenir à minuit, être claqué, le mardi la journée elle est entre guillemets complètement perdue parce que t'es claqué, après le week-end partir en Toscane, etc. Et je sais qu'il y a une partie de vous qui se diront, mais Egon, t'es complètement perché, c'est pas des distractions, c'est juste profiter de la vie. Et je comprends, mais je sais qu'il y aura une autre partie de vous qui regarderont cette vidéo et qui se diront, ouais, carrément, ce qui est important, c'est d'être focus, c'est d'être productif, tu vois. Ouais, l'importance du focus, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette espèce de paradigme de l'idolation de la productivité, tu vois, vraiment de l'état de flow, où tu te plonges et tu bosses comme ça, et t'as tendance à dénigrer et à repousser les leçons de la vraie vie, entre guillemets. Tu vois, où la seule façon dont tu as l'impression de t'améliorer, c'est quand tu es dans ces modes de focus extrême, en fait. Et je sais qu'il y a des gens qui sont là-dedans, parce que moi, pendant longtemps, j'étais là-dedans. Pendant longtemps, j'ai repoussé complètement la vraie vie, si je puis dire. Je l'ai mis de côté au profit de avoir mes 3 heures de focus matinal tous les jours, tu vois, parce que je pensais que c'était la seule façon d'apprendre et de grandir et d'avancer. Et le problème, en fait, de ce paradigme de la productivité, de cette espèce d'idolation du monotâche, c'est qu'en fait, ça t'aspire la vie. Ça aspire J'ai l'expression anglaise qui me vient, c'est « it sucks the life right out of you ». Tu vois, ça te vampirise complètement. Et ouais, en fait, ta vie devient une espèce de... Ta vie devient monodimensionnelle, tu vois. Ta vie devient monodimensionnelle, et c'est comme si... je l'ai marqué là, j'avais marqué une phrase intéressante, mais c'est comme si c'est comme si les gens qui sont là-dedans, c'est comme s'ils s'étaient convaincus que vivre et réaliser des expériences n'était pas assez productif, pas assez efficace, alors que pourtant, c'est souvent les expériences les plus lentes, c'est souvent les expériences dans lesquelles tu rentres dedans, tu sais pas ce que tu vas en ressortir, tu vois. Quand je suis allé à Londres, par exemple, je savais pas que j'allais avoir cette discussion avec Pablo. Et ces expériences-là où tout se déroule de manière organique, pourtant, c'est souvent ça qui te nourrit le plus, en fait. C'est souvent ça qui te nourrit le plus, et c'est souvent de ces expériences-là que tu vas tirer les leçons les plus profondes, les leçons qui vont te marquer le plus, qui vont rester avec toi. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens deviennent obsédés par tu vois, le fait de protéger son environnement de focus, je me demande si c'est pas une forme d'addiction à la dopamine quelque part, parce que en fait, ce qui se passe quand
quand tu te bloques comme ça 3 heures, de manière religieusement, quand tu te bloques 3 heures par jour, et que pour te dédier à une tâche, tu vois, pour l'apprentissage, le codage ou quoi, et que ta vie devient centrée autour de ces moments-là, je pense que ce qui se passe, c'est que dans ces 3 heures que tu vas bloquer pour être super productif, souvent il va y avoir une forme de consommation d'informations et d'apprentissage, que ce soit par la pratique ou la lecture ou ce que tu veux. Et en fait, dans cette fenêtre, tu vas avoir une consommation accélérée d'informations qui va te donner des décharges de dopamine, qui va te donner l'impression que tu apprends des choses. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une illusion. Je pense qu'il y a clairement une place pour ces plages de focus où, je sais pas, quand par exemple, je sais pas, mettons que tu veux écrire un livre. Bon, bah il faut que tu te bloques. Idéalement, tu te bloques comme ça un peu de temps tous les jours pour écrire ton livre, tu vois. Donc c'est important d'avoir ce truc-là. Ou alors tu veux vraiment t'améliorer sur un sujet, je sais pas, tu veux vraiment apprendre le code, ou alors tu veux vraiment lire un bouquin de A à Z, bon bah tu te bloques cette période-là, et effectivement tu vas avoir cette décharge de dopamine. Donc je suis pas en train de complètement dénigrer ça, parce que c'est un super moyen d'apprendre vite. C'est un super moyen de rapidement couvrir une géographie très large d'un plan de savoir, tu vois. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est dangereux, c'est de croire qu'il n'y a que ça. D'une part parce que c'est pas ça qui fondamentalement nous nourrit en tant qu'être humain. Et d'une autre part, je pense que c'est pas dans ces moments-là que tu vas construire une expérience, ou alors des expériences qui vraiment te nourrissent, tu vois. Ce qui nous nourrit en tant qu'être humain, c'est quand l'expérience est liée à du mouvement, est liée à des relations sociales, est liée à une certaine ambiance, est liée à un dépaysement aussi, tu vois. Quand tu pars à Londres pour un séminaire marketing et que tu pars avec ton collègue, et que dans cette plage horaire de 24 heures, à la fois, tu as des présentations sur l'emailing, mais tu as aussi des discussions très intimes, tu vois, des discussions très, très personnelles entre collègues, et qu'à un moment, vous sortez prendre un verre et vous rentrez un petit peu, pas bourré, mais tu vois, vous avez un verre dans le nez, et vous rentrez, vous avez des discussions un peu plus larges et drôles sur la vie. Tout ça, c'est comme si quand toutes ces dimensions sont cochées, ça cristallise beaucoup plus et ça condense beaucoup plus toute forme d'apprentissage que tu peux avoir dans ces moments-là, tu vois. Et je regardais un documentaire récemment. Je sais pas si tu connais Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, si tu connais pas, c'est un écrivain assez connu en France qui en fait des voyages. Donc par exemple, il est parti, je crois que c'était 6 mois vivre en Sibérie dans une cabane complètement isolée. Après un moment, en 2014, il a eu un accident. Il est tombé d'un chalet à Chamonix, il est tombé de 10 mètres. Il s'est complètement, tu vois, il s'est fracturé la colonne vertébrale, 3 côtes, pareil, il s'est éclaté le visage. Il a eu une période de convalescence de, je sais plus combien de temps, 6 mois. Et il s'est dit, si un jour je remarche, je traverse la France à pied. Et c'est ce qu'il a fait effectivement, et qu'il a traversé la France à pied. Et de ça, il a écrit un livre qui s'appelle Sur les chemins noirs, où en gros il raconte son récit de récupération quelque part, parce que c'est ce chemin qui l'a remis sur pied. Il s'est guéri via la marche. Et je regardais, donc il y a un livre de ça, et il y a aussi un film de ça dont l'acteur principal est Jean Dujardin. Et le film est génial. Et à un moment dans le film, il dit que les chemins ont fait leur effet de guérison, un peu comme la nature. Comme la nature revigore les arbres quand le printemps arrive, et il a senti que la sève de son sang, tu vois, l'énergie remontait petit à petit dans tout son corps et venait irriguer la guérison lentement mais sûrement par la marche en fait. Et tout ce que je veux dire, en gros, si je dois encapsuler le message de cette vidéo, c'est n'oublie pas de vivre. N'oublie pas de vivre, et
c'est pas parce que t'as l'impression d'apprendre moins vite au travers d'expériences qui a priori sont pas autant focus, sont pas autant, tu vois, focalisés. Ouais, tu vas pas passer 3 heures à lire un bouquin sur le marketing ou l'ingénierie ou le code ou peu importe. Mais tu pourrais bel et bien apprendre quelque chose d'important sur la vie en décidant de rentrer avec un collègue en voiture ou de passer comme ça 2-3 heures à flâner en discutant avec un pote, en présentiel idéalement, en discutant de tout et de rien. Il y a souvent des leçons qui se cachent là-dedans, tu vois. Et non seulement ça, mais en plus, c'est ces expériences-là qui vont vraiment te donner la sensation que tu es nourri. Parce que il y a quelque chose que l'interaction en face-to-face, le temps passé aussi, tu vois, dans un endroit, le fait de s'imprégner d'une ambiance comme à Londres ou en Toscanie ou en terrasse d'un café ou j'en sais rien, tu pars, tu vas faire une randonnée avec quelqu'un et tu discutes. Il y a quelque chose que ces expériences-là vont te donner que le strict et rigide monk mode de juste être tout seul et bosser, être productif, pourra jamais te donner en fait. Et ça m'a pris vraiment longtemps de le comprendre. Et aujourd'hui, je suis sorti de ce paradigme de la productivité à tout prix. Je m'autorise en fait à avoir des moments beaucoup moins sérieux. Et pourtant, j'ai l'impression de vivre beaucoup plus en ce moment. Donc ouais, les leçons qui prennent du temps, les leçons les plus lentes, les choses qui mettent plus longtemps à accoucher, sont souvent les choses qui restent beaucoup plus profondément avec toi. Je pense que c'est ça le message de ce podcast, c'est ce que je voulais te faire passer. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Si oui, n'hésite pas à laisser un petit message, un commentaire, à réagir. À peut-être partager la vidéo à qui tu penses que ça peut aider, ou tu dis ah ouais, faut absolument que je partage cette vidéo à telle ou telle personne, et bah fais-le. Ça me ferait super plaisir que quelqu'un d'autre découvre ces discussions-là. Et je vais te laisser là, je vais aller au boulot gentiment, je sais pas quelle heure il est, je pense que c'est bientôt l'heure d'aller au boulot. Je te souhaite une excellente journée, merci d'avoir passé ces 20 et quelques minutes ensemble. Et je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Tiens, tu veux rigoler? Un des risques de filmer, de tourner en café, c'est de se renverser la tasse sur ton short et que tout le monde, après, quand tu vas au boulot, croit que tu t'es pissé dessus, tu vois. Ça arrive.